Merci de nous retrouver une fois de plus ici à l'hôtel Bengo des Bolova dans le sud Cameroun. Nous sommes toujours au cœur du 10e congrès annuel de l'Ordre national des experts comptables du Cameroun, orienté vers la transparence dans la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Les experts de l'ONECA qui forment les managers communautaires à pouvoir gérer de façon transparente. Et nous vivons en ce moment les fermetures des ateliers. Déjà, nous sommes en fin de journée et nous venons d'assister à la fermeture de l'atelier numéro 2 qui portait sur les normes comptables et instruments juridiques de transparence qui sont donc soumis au manager local. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir ici, sur ce plateau, Jules Vetimbo, qui est expert comptable, membre de l'ONECA et a été le modérateur de cet atelier numéro 2. Nous vous recevons avec grand plaisir. Bienvenue. Merci, mon cher Guy Fodop. C'est un grand plaisir d'être sur les antennes d'Afrique Média, cette chaîne panafricaine qui fait énormément du bien à la jeunesse africaine. Et puis je saisis l'occasion pour vous encourager toute l'équipe d'Afrique Média et de continuer le travail que vous menez depuis un certain temps, qui porte énormément de fruits. Je tiens à vous dire que vous avez beaucoup d'adeptes. Votre chaîne se porte très très bien. Et effectivement, nous sommes ici à Ibolova à l'occasion de notre 10e congrès de l'ONECA, de l'Ordre national des experts comptables, qui traite des problématiques de la transparence, des finances publiques, et surtout à l'ère de la décentralisation. Et effectivement, nous avons la chance, et j'ai eu le privilège, pour ce qui me concerne, en compagnie de mon président Koulawel, d'animer donc l'atelier numéro 2, qui traitait donc des problématiques des normes, et des outils qui doivent accompagner nos élus dans le cadre de la transparence financière, dans le cadre de la décentralisation. Merci à vous d'être là. Nous allons tout à l'heure aborder les principaux points sur lesquels les participants à ces travaux ont été instruits justement par les experts de haut vol qui ont été conviés par l'ordre pour pouvoir donc les former à ce propos. Et je vous reçois également Koul Awel. Vous êtes expert comptable, président de l'Assemblée générale de l'ONECA. Et nous vous recevons aussi avec très grand plaisir. Merci beaucoup de me recevoir également. Je suis ici avec mon confrère Jules Vetimbo Tambo. Nous avons participé à cet atelier numéro 2. Et après, nous nous retrouvons ici dans vos studios. Je dois dire que nous sommes très contents d'être là. C'est une chaîne qui a une grande aura et également qui a une grande audience également auprès des jeunes, des moins jeunes. Et nous vous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de chance dans vos développements futurs. Merci beaucoup à vous. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet et tout naturellement, je commence cette fois-ci par vous, Jules Vetimbo. Alors, de quoi était-il question exactement? Sur quoi avez-vous formé ces maires et autres présidents de régions qui se sont déplacés pour venir ici justement s'abreuver à la source de la transparence? Oui, nous avons eu beaucoup de privilèges d'avoir avec nous des maires des communes, et des experts de tous bords, de plusieurs pays, venant du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, et les membres de notre gouvernement au sujet de cette problématique qui nous unissait. Effectivement, dans notre atelier, il était question de lever le défi de ce qu'on appelait de la redevabilité en matière de finances publiques, d'évoquer les principes de la transparence gouvernementale en matière de gestion des collectivités territoriales décentralisées. Il était question également pour nous de faire un état des lieux de la situation au jour d'aujourd'hui dans nos territoires décentralisés, et également la nécessité donc de migrer vers un plan comptable de l'État pour pouvoir essayer de donner à nos maires des outils qui leur permettront d'être à la hauteur, de présenter les comptes de manière transparente selon les normes, les exigences nationales et internationales. Car vous savez, aujourd'hui, à l'heure de la décentralisation, il est question pour nos communes de pouvoir être à mesure de pouvoir lever des fonds et à l'international et sur le plan national. C'est-à-dire que l'État ne sera plus le seul ou la seule entité à pouvoir pourvoir des fonds aux communes et que chaque commune devra par la transparence, grâce à la transparence de ses comptes, la présentation de ses comptes selon les normes internationales reconnues de tout le monde, être capable de solliciter des fonds sur le plan international pour pouvoir financer les besoins de sa commune.
Et c'est une excellente chose, une très bonne nouvelle pour notre pays. Et c'est même le pilier même du développement, l'axe fondamental de la démocratie participative qui prend naissance dans notre pays. Merci à vous. Alors, Koul Awel, que peut-on dire concrètement sur les normes comptables aujourd'hui qui s'imposent à ces managers locaux qui participaient justement à cet atelier? Ben oui, ce qu'on peut dire sur ces normes-là est qu'elles s'imposent. Qu'on le veuille ou pas, il faudrait y aller. Et y aller, il y a une décentralisation qui a été impulsée au Cameroun par le chef d'État. Il y a des textes qui ont été pris, des textes au niveau de la CEMAC, des textes également au niveau local, puisque les textes de la CEMAC doivent être adaptés dans chaque pays, et puis pour voir comment est-ce qu'on peut les implémenter assez facilement et aussi pour le bien-être des populations qui sont partie prenante aux communautés décentralisées. Alors, ces textes-là, il y a des textes qui ont été mis en place. Ils ne demandent qu'à être appliqués. Mais pour les appliquer, il faut en avoir une certaine compréhension, la bonne compréhension. Pour les appliquer, il faut en avoir la praticabilité par des textes d'appui, à savoir des procédures. Par exemple, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a les maires et les collectivités, autres collectivités décentralisées, les conseils régionaux. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont venus également participer à ces séminaires-là pour en avoir le cœur net et aussi pour étoffer leur bagage de connaissances là-dessus. Et c'est là que nous avons parlé dans des textes qui ont été mis au niveau de la CEMAC et des textes également, des décrets et au niveau du chef de l'État au Cameroun, ainsi que les lois d'application. Évidemment, toutes ces choses seront assises sur une comptabilité bien tenue. Si la comptabilité n'est pas bien tenue, les problèmes de transparence ne s'appliquent plus. Donc voilà ce qu'on peut dire en gros d'entrée. Voilà, et j'aimerais rapidement poursuivre avec vous, Jules Vetimbo. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils comprennent, que ces décideurs locaux comprennent justement ces normes que vous êtes en train de les présenter? Rappelez quand même que certains, que la plupart ne sont pas élus par rapport à la qualité de leur gouvernance. Ils sont élus avant tout parce que c'est des politiques. Ils ont battu campagne, ils ont remporté les élections. Exactement. C'est ce que disait mon président Koul Awel lors de notre atelier, à savoir qu'on est élu pour la plupart parce qu'on sait haranguer les foules, parce qu'on est bon politicien, mais pas bon financier, pas bon gestionnaire. Alors que le maire doit être le premier gestionnaire de la ville, le premier employeur de la ville. Alors, ce qui se pose dans nos jeunes économies qui ont épousé donc la démarche de la décentralisation et qu'on doit se confronter à cette problématique des maires qui demandent une formation permanente soutenue, c'était l'argument du président Koul Awel dans notre atelier, c'est-à-dire que des maires, une fois élus, avec leur capacité à haranguer les foules, au service de leur communauté, doivent se mettre à l'école de l'apprentissage de la bonne gouvernance. Et cela passe par une bonne initiation, une bonne formation aux pratiques de transparence financière. Et ça demande du travail, ça demande un programme de formation pour atteindre cet objectif. Puisque le président de la République, dans ses objectifs, a bien souligné que le souci qui était le sien, c'était de développer une administration de proximité, de renforcer le sentiment d'appartenance de tous les citoyens à l'État et de lutter contre la corruption. Et pour y arriver, il faut prendre les choses à la base. Et le paradoxe, c'est qu'on n'y arrive pas à une autre porte, mais la transparence financière passe par une autre porte. Et c'est pour cela que le président Koul Awel disait qu'il faut absolument un programme fort de formation des élus locaux pour pouvoir atteindre cet objectif qui correspond aux objectifs du programme 2032 ou 2035 du président de la République. Alors, quand vous édictez quand vous présentez ces différentes normes édictées justement pour accompagner le décideur local, j'ai envie de vous demander, Koul Awel,
si vous pensez, parce que la télé vient de se refermer, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont compris? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire peut-être d'aller dans une prospective visant à asseoir peut-être un espace, une sorte d'école continue pour effectivement mettre à niveau ceux-là qui sont rentrés parfois par populisme? Oui, effectivement, je pense que, enfin nous pensons tous que beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris parce qu'ils ne sont pas des gestionnaires de profession nécessairement. Or, maintenant, quand vous avez la charge d'une commune, même si vous étiez médecin, vous devez enlever cet habit de médecin pour passer à habit de gestionnaire collectif et gestionnaire de la chose publique. Quand je dis, monsieur le médecin, vous ne devez plus l'être, non, chacun peut toujours continuer sa profession. J'entends par là que votre objectif principal maintenant est de gérer les hommes et de les accompagner parce qu'ils sont toujours dans une certaine... Ils sont toujours dans la quête, ils sont toujours à la poursuite du bien-être. Et ce bien-être-là doit être compris par le maire à l'intérieur du cadre fait pour cela, à savoir le vivre ensemble. C'est ce vivre ensemble qui fera aussi que lui, le maire, acceptant le vivre ensemble, saura qu'il faut rendre compte dans le vivre ensemble. Alors maintenant, est-ce que les gens ont bien compris l'objet de la formation? Si, ils ont parfaitement compris. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui sont venus à la politique parce que la politique est une affaire des gens qui ont envie d'apporter quelque chose à leur terroir. Mais ces personnes qui ont envie d'apporter quelque chose à leur terroir ont beaucoup de volonté de travailler. Mais là où les choses sont en train d'aller, l'internationalisation des phénomènes fait que maintenant, chacun doit, par exemple, savoir lire quelque chose en public, doit savoir répondre aux questions qu'on lui pose en public et par moments à brûle pour point. Dans ces conditions, nous pensons, et moi je pense fermement que les maires ont compris qu'il leur faut aller à l'école. Mais pas aller à l'école dans des séminaires d'un 2 ou 3 jours. On dit j'ai été formé dans des séminaires. Non, ce sont des séminaires d'une densité assez consistante pour permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre la chose, d'aller l'appliquer et de revenir présenter les lacunes, les difficultés qu'ils ont rencontrées dans un autre cadre ou dans un autre séminaire, présenter ça et de revoir là où ces personnes n'avaient pas suffisamment compris ce qu'il fallait faire ou bien probablement on n'avait pas bien perçu son cas spécifique à lui. Parce que dans un séminaire, on donne des cas généraux en général. Donc, son cas spécifique, qu'on regarde ça. Et nous pensons que dans ces conditions, il y en a beaucoup qui devraient apporter un léger mieux dans leur circonscription respective. Je voudrais donc que nous puissions évoluer maintenant en évoquant cette fois-ci les instruments juridiques justement de transparence que vous leur avez présentés également dans cet atelier-là, qui, on peut le dire quand même quelque part, sont des instruments qui les protègent aussi quand même dans la gestion quotidienne. Tout à fait. Alors, entre les mesures de transparence qui ont été évoquées dans cet atelier, on était tout d'abord conscient du fait que, comme disait le président Coulawel, le maire arrive parce qu'il a le désir de servir. Alors, dans ces outils juridiques qui doivent soutenir la transparence, les premiers outils sont des outils qu'on peut qualifier des outils de médiation, c'est-à-dire de compréhension dans une chambre d'écoute, pas de sanction immédiate. Et la deuxième chambre, c'est une chambre de sanction, de discipline. Car qui dit transparence financière, dit également des mesures, des sanctions qui vont avec. Donc c'est pour cette raison qu'il était important de souligner auprès de nos élus donc, toute cette batterie de sanctions qui doivent accompagner leur mandat, mais qui sont des mesures au stade final lorsque on s'aperçoit que la phase de la médiation a échoué, ou la phase de transaction, ou la phase de compréhension,
où la phase de recevabilité ou de transmission de l'information financière a failli. Et à ce moment-là, on passe à la phase des sanctions. Et donc, c'est un ensemble d'outils qui sont des outils évolutifs et qui vont vers la sanction finale avec des textes réglementaires appropriés à cet effet. Koulawel. Oui, quand on parle de transparence, il faut comprendre déjà que dans chaque entité, il faut mettre en place des outils pratiques d'enregistrement et de lecture. Vous enregistrez et vous lisez, d'autres personnes aussi peuvent lire après vous. Ça, il faut le savoir. Et par conséquent, la transparence veut dire rendre compte. Il n'est plus question de travailler dans son coin en se disant c'est terminé, et apporter une documentation opaque à des personnes. Donc, on vous dira, on vous demandera de rendre compte. Et de rendre compte dans un certain canevas. Beaucoup pensent que dans les communes, les communautés décentralisées, ils pensent que quand on parle de comptabilité, c'est quelque chose qui doit être fait parce que y a un contrôle qui va arriver. Non, ce n'est pas le contrôle qui va arriver. On le fait parce que c'est un outil de pilotage pour la personne elle-même qui dirige, qui est à la tête de la commune, qui est à la tête de la communauté collective. Donc, la comptabilité lui sert à ça. Maintenant, et cette comptabilité doit lui permettre de faire des analyses, de se projeter aussi. D'où cette notion de comptabilité, qu'elle soit patrimoniale, qu'elle soit comptabilité de gestion budgétaire ou comptabilité analytique, comme on veut. De toute façon, il faut quelque chose. Et une fois que cette chose est mise en place, elle doit aider le décideur à prendre des décisions. Donc, par conséquent, c'est un outil qui doit être le plus près possible de la réalité et qui soit suffisamment parlant pour lui permettre de prendre des décisions et éventuellement de présenter à la lecture de la communauté. Parce que les comptes de la communauté doivent être présentés à la dite communauté, doivent être présentés au peuple. On doit les afficher. Alors pour afficher, il faut que ce soit facile à lire. Et nous sommes des Camerounais, ce n'est pas tout le monde qui sait lire et écrire dans notre pays. Nous voulons que ce soit le cas. Alors, ceux qui ne savent pas lire, écrire, attendez, s'entend savoir lire et écrire, hein, les chiffres, les bilans. Pour ceux qui ne savent pas, il leur suffit de lire une ligne avec les chiffres qui est à côté. Il comprend, de lire une ligne avec les chiffres qui est à côté, il comprend le total aussi. S'il y a un document de procédure qui lui fait comprendre que voici quel est le cheminement pour élaborer cette chose-là, je pense que ce sera une très bonne chose. Par conséquent, pour revenir à la question que vous avez posée, nous pensons qu'il y a bien des gens qui peuvent comprendre cela. Et s'il n'y en a pas qui peuvent comprendre à l'élaboration, nous avons également dit que on peut leur adjoindre des personnes susceptibles de les aider à l'élaboration de ces choses, de les aider à la compréhension de ces choses. Et comme corollaire, l'évitement des problèmes, parce qu'il y aura un contrôle supérieur qui viendra. Donc, Gilles a dit tout à l'heure que les problèmes il faut d'abord amener les gens à faire et que les moyens de coercition, la politique de coercition ne doit venir qu'après. Oui, mais c'est vrai, la politique de coercition ne doit venir qu'après. Mais ces mêmes personnes doivent savoir que il n'y a pas que le budget, parce que chacun dans les communes et les régions pense que c'est le budget d'abord et on verra après. C'est de la mobilisation du budget d'abord et on verra après. Mais ce n'est pas la mobilisation du budget d'abord et on verra après. En fait, il faut des procédures de réception et de recevabilité du budget avant. Parce que ce n'est pas quand l'argent est là que vous allez créer les moyens de la transparence. Non. La transparence, on vous montre d'abord les instruments de la transparence.
Une fois que vous les avez assimilés, alors maintenant, quand l'argent arrive, on est sûr qu'il entre de bonnes mains, que cet argent entre dans une bonne intelligence. Et il sera aussi géré de cette façon-là la satisfaction de la collectivité dont on est à la tête. Nous allons bientôt sortir de ce débriefing au terme de cet atelier numéro 2. Alors finalement, on voit effectivement la tenue des comptes et les autres outils de transparence que vous avez présentés comme constituant une sorte de tableau de bord qui assure la sécurité du conducteur et du véhicule, mais en même temps qui permet au conducteur même de se projeter, de pouvoir comprendre ce qu'il peut encore faire ou alors ce qu'il ne peut pas faire. Alors, du coup, on se demande, et si le manager avait intégré cela comme ça, est-ce que ceci voudrait dire, est-ce qu'on ne va pas quand même sombrer dans une forte prudence, c'est-à-dire des personnes qui s'accrochent justement à ce tableau de bord pour limiter la vitesse, alors que la vitesse ici voudrait qu'ils aillent, par exemple, au prêt, au crédit pour financer les projets de développement et qu'ils prennent donc de plus en plus de risques dans la gestion pour pouvoir développer leur communauté. Oui, Rochelle Guy-Fodop, le fait est que la transparence est le moteur d'une bonne gestion, parce que le maire qui épouse tous ces outils de la transparence sera le maire qui demandera un audit de début de mandat et un audit de fin de mandat. Au nom de la transparence, le fait qu'une commune, qu'une collectivité territoriale décentralisée veuille lever de fonds sur un marché national ou international pour investir, suppose que ces comptes soient tenus selon les normes qui sont les standards connus de tous. C'est-à-dire que des comptes qui épousent l'image fidèle et sincère de la situation financière de la collectivité, de la commune. En ce sens, ça ne peut pas être un frein. Au contraire, c'est un moteur du développement. Et même un moteur de démocratie locale qui soutiendra au final la démocratie nationale. Donc, pour nous, à l'Ordre national des experts comptables, le président Ambassa a choisi ce thème avec l'approbation de son conseil, parce qu'on était tous unanimes et d'accord que seule la transparence peut servir au développement de la communauté, seule la transparence peut permettre à un maire de faire un deuxième, un troisième mandat, parce qu'il est plébiscité par sa communauté, au nom de la transparence. Un bilan d'ouverture, un bilan patrimonial, et pour le maire, et pour sa collectivité. Tenez par exemple, une commune qui sait exactement le poids de son patrimoine communal peut savoir combien elle pèse pour pouvoir savoir combien emprunter. Si une commune n'est pas capable de savoir que vaut le patrimoine de la commune, comment voulez-vous que le bailleur de fonds lui fasse confiance? Voilà les problèmes de fond que pose l'exigence de la transparence en direction de collectivités territoriales décentralisées. Voilà. Koul-Lawel, on va sortir avec vous, et toujours avec cette interrogation. Est-ce que la sécurité, ou alors la sécurisation de la gestion, pour ne pas faire de faute de gestion, pour ne pas être emporté justement dans des affaires judiciaires, ne va pas finalement l'emporter sur la grande ouverture attendue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une fois que la gestion est assainie, que le décideur local comprenne bien que cela devrait lui permettre plutôt de lever encore plus de ressources justement pour financer sa collectivité. Ben oui, d'où la formation des hommes, pour qu'ils sachent que c'est un canevas qu'on leur donne pour les aider à ne pas être complètement en dehors des sentiers. Parce que, somme toute, c'est la population qui lui fixe sa trajectoire. Ce n'est pas l'État qui fixe sa trajectoire. Parce que collectivité décentralisée, ça veut dire que vous êtes au service de votre localité. Donc c'est la localité qui en réalité fixe, parce que la localité a des besoins. Il y en a qui veulent de l'électricité, il y en a qui n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de route, pas d'école et tout le reste. Ce n'est pas l'État qui fixe la collectivité. C'est l'État qui donne l'argent, parce que la collectivité appartient à l'État aussi, à l'intérieur de l'État. Dans ces conditions, quand on donne un cadre, vous avez l'argent public,
on vous donne un cadre, il faut savoir que vous gérez l'argent public et que vous devez rendre compte de l'usage que vous faites de cet argent public. Et c'est justement pour ça que l'ONECA est venu faire ce séminaire d'un côté, et je rajouterais que le même ONECA a les moyens nécessaires à la formation des 360 maires du Cameroun. Les former, et pas des formations de 3 jours, quelqu'un viendra, il dira « Ah, j'étais à un séminaire de 3 jours ». Non, des formations de compréhension, des formations d'acquisition, et des notions, et des formations pour asseoir la pratique chez chacun. Donc, il y a ça. Et maintenant, pour répondre à la question, si ce n'est pas un frein, non. Les procédures n'ont jamais été un frein. Bien au contraire, les procédures font que quand le contrôle arrive, parce qu'il y aura nécessairement un contrôle, c'est l'argent des autres. On ne peut pas demander aux autres de ne pas venir regarder ce qui a été fait de l'argent des autres. Et cet argent, vous l'utiliserez à bon escient à l'intérieur d'un cadre, que ce soit un cadre législatif par décret ou des procédures que vous-même avez mises en place. C'est toujours un cadre qu'il faut respecter. Et ma foi, ça vous permet, bien au contraire, de toujours travailler mieux parce que vous êtes à l'intérieur des clous. Vous n'êtes pas hors du passage clouté. Voilà. Merci à vous, messieurs, d'être passés débriefés sur les antennes de la télévision panafricaine. Koulawel, je commence par vous. Je vous dis merci d'être passé. Ben, merci beaucoup. C'est plutôt à moi de vous dire merci d'avoir été appelé et reçu ici dans votre studio. Et puis surtout pour dire à la population des utilisateurs de l'information financière et comptable que nous sommes assis pour parler de ces principes de décentralisation et des principes justement de gouvernance de la décentralisation. Les choses doivent être claires pour les uns et pour les autres. Et puis je pense que le Cameroun ne s'en portera que mieux. Et en cela, je pense que votre chaîne africaine va contribuer à faire en sorte que ces décideurs comprennent que les choses ne se passeront plus comme elles se passaient avant, que les choses ont changé, bien changé. Merci à vous. Merci à vous. Rappelez donc que vous êtes voilà, le président de l'Assemblée générale de l'Ordre national des experts comptables du Cameroun. Merci d'être passé. Merci également à Jules Vetimbo. Voilà. Merci d'être passé. Vous avez été le modérateur. Et rappelez que ça se poursuit demain encore avec une autre journée. Ça se poursuit demain et samedi également. Qui est une très belle journée de discussion. Donc je pense que là, on est venu à Ebolova pour toute la semaine. Peut-être un dernier mot, oui. Vous avez souhaité ajouter quelque chose par rapport à la suite du programme? Par rapport à la suite du programme déjà, oui, non, la suite du programme sera comme aujourd'hui, sera suffisamment achalandé et par les débattants, par les participants également, et puis peut-être par un débat ici chez vous, à Afrique Média, probablement aussi. La chaîne panafricaine. De toute façon, nous serons là. Si vous faites appel à nous, nous serons toujours là pour vous... En tout cas, la chaîne Afrique Média est une chaîne justement qui parle de la transparence en Afrique. Donc le thème de ce congrès rime avec la philosophie d'Afrique Média. C'est pour ça que nous sommes très très heureux d'être honorés par votre présence à notre congrès, parce que le travail que vous faites en direction de la jeunesse africaine va dans le sens de la lumière qui éclaire, c'est-à-dire de la transparence, de l'information, la transparence, c'est ça. La liberté oui. au sens large. Oui. Merci à vous, messieurs, et c'est pour l'émancipation justement de notre peuple et le renforcement de la souveraineté. Voilà, merci à vous. Merci. Merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Vous restez dans les coulisses justement de ce 10e congrès annuel de l'ONECA. Nous vous retrouvons très bientôt dans un nouveau débrief pour encore plus d'informations, pour encore plus d'analyses. Merci.